bienvenue à une nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois-ci à un sujet qui a fait couler et qui fait couler encore beaucoup d'encre, c'est le stress. C'est la maladie moderne, la maladie qui prend de plus en plus des dimensions chez chacun de nous. En dépit de son âge, ça peut arriver aux élèves, ça peut arriver aux fonctionnaires, ça peut arriver aux chômeurs, et il arrive à chacun de nous d'être stressé pendant un moment. Qu'est-ce que c'est que d'abord le stress? Le stress, c'est une fatigue morale qui a un impact sur le physique. C'est-à-dire que la personne qui est atteinte de stress n'a plus envie de travailler, n'a même plus la capacité de travailler, puisque ce qui dirige le cerveau est surchargé. Et si le stress continue, c'est-à-dire il peut arriver à un stade où on peut arriver à ce qu'on appelle la dépression nerveuse, et cette fois-ci ça devient une maladie organique, c'est-à-dire qu'il faut consulter un médecin, il faut avoir des comprimés et tout cela. Donc le stress, comme on a dit au départ, c'est que les élèves par exemple, ils sont en période des examens, les examens qui s'approchent, ils sont stressés. Parce que certains sont stressés parce qu'ils ont beaucoup de travail, ils se disent que je n'ai encore rien fait et il me manque telle et telle chose, je n'ai pas encore appris les maths, ni la physique, le français, tout cela. Et il y a les autres qui n'ont pas révisé et qui ne révisent pas, mais ils sont stressés parce qu'ils pensent quand même à l'examen. Ils se disent, moi, l'examen s'approche et voilà, moi je n'ai rien préparé, je vais être grondé par les parents. Le stress, ça peut arriver par exemple pour une personne qui travaille, qui a trop de travail dans sa vie professionnelle, il y a surcharge sur le travail, on exige de lui beaucoup plus que sa capacité, donc il devient stressé. Et il peut arriver à n'importe, à une femme, dans un couple par exemple, bon, là, quand il n'y a plus d'entente entre le mari et sa femme, la femme devient stressée et vice versa. Donc, disons, c'est une fatigue morale qui a un impact extrêmement négatif sur le physique, et donc on n'a plus la capacité de travail. Et bien sûr, quel est le remède pour comment résoudre ce problème? Comment échapper au stress quand il s'abat sur nous? Bien sûr que je n'ai pas, moi, la spécialité, je ne suis pas prétentieux je ne suis pas de taille à répondre à cette question, parce que ce n'est pas ma spécialité, je ne suis ni sociologue, ni psychologue, mais je lis tout simplement. D'après ce que j'ai lu, et d'après ce que disent les spécialistes, ce que je lis bien sûr dans des livres ou bien dans des documents, c'est que quand on est stressé, première chose, il faut changer d'air. Et quand on dit changement d'air, c'est voyager. Mais le problème, c'est que le voyage n'est pas permis à tout le monde, parce que quand même le voyage se demande des moyens financiers que n'ont pas toutes les personnes. Parce que voyager, c'est extrêmement important. C'est voir d'autres yeux, sous d'autres cieux, comme on dit. Parce qu'on va changer le climat ambiant dans lequel on vit, et ce changement, ça peut provoquer une stimulation qui anéantit le stress, ne serait-ce que provisoirement, au moins. Mais disons, comment faire pour les gens qui n'ont pas les moyens de voyager? Eh bien, tout simplement, un peu de sport. Un peu de sport, ça fait changer les idées. Parce que le stress, ça donne des idées sombres. Et quand on fait du sport, surtout dans la nature, dans la forêt, ou bien ceux qui vivent dans des villes côtières, c'est très important de voir l'eau. C'est pour cela que, par la même occasion, il y a beaucoup de personnes qui achètent des aquariums. Et après, j'ai lu que regarder l'eau comme ça fait calmer les nerfs. Si vous observez une chose, vous pouvez constater que tous les riches, presque tous les riches du monde, ils ont un aquarium, mais parfois un aquarium qui est gigantesque, là où il y a des petits poissons. Parce qu'à force de voir ces images comme ça, ces poissons qui jouent dans l'eau, et même l'eau, voir l'eau, ça déstresse, comme on dit, c'est-à-dire ça décomprime, c'est-à-dire qu'il aide la personne à avoir les idées claires, c'est-à-dire qu'il chasse les idées qui sont sombres. Mais supposons que parfois la personne n'a pas le temps ou bien n'a même pas la volonté de faire du sport, il y a une chose qui est beaucoup plus simple, c'est marcher. C'est marcher pendant une demi-heure ou bien une heure, voir les gens. Parfois on rencontre des amis ou bien discuter avec eux, et quand on revient, bien sûr que le stress va diminuer, sûrement il va diminuer, parce que ce qui est dangereux dans le stress, c'est rester face à face avec lui. Parce que s'il vous coince, et si vous restez face à face avec le stress, il va vous dévorer. C'est comme un monstre. Donc il faut essayer de s'en échapper. S'en échapper, comme on a dit,
faire du sport, ou bien voyager, ou bien tout simplement marcher, aller changer d'air dans un café ou bien dans un jardin, et on revient avec d'autres idées. Donc on essaie de faire quoi? On essaie d'oublier ce stress et d'avoir une énergie, une nouvelle énergie, parce que le stress, il détruit l'énergie. Tu n'as plus l'énergie de travailler. Et ça commence par le moral et ça atteint le physique. Donc c'est extrêmement dangereux, franchement, parce que s'il continue, s'il est durable, il devient, comme je vous ai dit au départ, il devient une dépression nerveuse, et là, ça devient une maladie organique, et c'est extrêmement grave. إلا بغينا نتكلموا بالعربيه ستريس دابا ولا تقريبا هو مرض العصر دابا، لان كاين الضغط ديال الحياه، كاين ستريس ما عندوش العمر، يعني كيقدر يشد التلاميذ ملي كيقرب الامتحان كتلقى الدري عندنا ستريس، كيقول لك راني ما وجدتش باقي ما حفظتش الاجتماعيات، باقي ما وجدتش المات، باقي ما وجدتش الفرونسي، كيبغى كيتستريسا. داك ستريس راه هو شنو ستريس؟ راه هو واحد الحاجه اللي كتمس لينا الدماغ، كتمسو، وملي كتمس الدماغ كيتحكم في الجسم. دونك ما كيقدر الدري يبقى يدير والو. ونفس الشيء بالنسبه للانسان كما يكون بعض المرات الواحد كيكون عنده الخدمه كثيره ولا شنو كيطلبوا منه بزاف، كيولي ستريسي، دونك كيعطي داكشي نتائج عكسيه. احسن حل ليه بيان سور هو تهرب منه. الا بغيت تهرب منه تبدل سواء بالسفر، اللي عنده الوسائل يمشي يسافر، يبدل واحد 24 ساعه ولا 48 ساعه، يشوف ناس اخرين، يشوف مناظر اخرى. بالنسبه اللي ما عندوش وسائل باش يسافر، يمكن يدير شويه الرياضه مثلا في الطبيعه، سي تري امبورطون، يمشي للغابه ولا شنو، او لا تو سامبلومون يمارشي ان بو، يمشي يتمشى، او لا يشوف صحابو، يبدل الجو. المهم ما تبقاش معاه فاس فاس، لا بقيتي معاه كياكلك هو بحال شي وحش. دونك هذه اللي نقدروا نقولوا على لو ستريس. نتمنى ان الله يحفظنا منه، الله يحفظكم منه، و لا بروشين ان شاء الله. الله يعاونكم.